Bonsoir à tous et bienvenue dans le journal des régions. Les membres de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin continuent leur tournée nationale. Objectif, rendre compte des actions du gouvernement dans le secteur depuis 2016. Les producteurs et responsables d'unités agricoles ont répondu présents à l'étape de Parakou, Alexis Assoba et Colombe Amoudji. Cette démarche de la Chambre nationale d'agriculture du Bénin permet aux acteurs de faire le bilan des réalisations dans le secteur agricole à Parakou depuis 2016. Il s'agit également d'apprécier les actions et performances enregistrées dans le secteur. Le deuxième projet phare qui est de renforcer les filières conventionnelles que sont le riz, le maïs, le manioc, a pour objectif principal d'améliorer la compétitivité des filières pour couvrir les besoins nationaux et limiter les importations, de développer des filières de transformation locale. Le troisième projet phare est de développer l'agriculture et l'aquaculture continentale. L'objectif en lien avec ce projet phare est de réduire les importations de produits halieutiques grâce au développement de l'aquaculture continentale. Tout ce qui a été dit par la CISEC, par filière, les réalisations faites par filière, les aménagements, les infrastructures, les intrants, les semences, tout ce qui a été dit, pas de contestation, ça veut dire que les acteurs se retrouvent dans les actions qui ont été réalisées au niveau de Parakou. Et ce qui m'enchante, c'est qu'au niveau de chaque filière, les représentants ont évoqué les difficultés qu'ils ont, les attentes, qu'est-ce qu'ils veulent encore que le gouvernement leur apporte. Une occasion propice pour recueillir les attentes des participants. Les semences de soja à haut rendement, et c'est aussi valable pour le riz, pour le maïs. Et le DDAP nous a fait part des semences hybrides qui peuvent donner 8 tonnes. Il y a également non seulement des semences à haut rendement, mais des semences qui s'adaptent au climat. Il y a également l'organisation et le développement des marchés des légumes et des céréales. Producteurs et transformateurs saluent également les efforts du gouvernement suite aux explications des communicateurs. Le mieux-être des populations de l'Alibori était au cœur de la session extraordinaire conjointe de la conférence administrative départementale et du conseil départemental de concertation et de coordination. Plusieurs autres points liés au développement du département sont inscrits à l'ordre du jour. Judicaël Aïnan et Ousmane Babarapi pour le point. Nous avons essayé de revoir les projets de sorte. Une fois encore, situer les participants sur le niveau d'exécution des plans d'action communal. C'est l'un des objectifs de cette session extraordinaire conjointe de la conférence administrative départementale et le conseil départemental de concertation et de coordination. Ça sera vraiment une séance fructueuse parce que nous aurons des informations précieuses, notamment quand on parle donc du PDC, c'est notre devoir, c'est donc notre document d'orientation au niveau donc de nos différentes communes. C'est des documents qui doivent s'aligner aussi sur les orientations stratégiques du gouvernement. Donc, ce n'est pas des documents décontextualisés, c'est des documents qui doivent refléter nos réalités. Mais on ne devrait pas transposer les réalités d'une commune dans une autre. On ne devrait pas faire du plagiat. Ce n'est pas le cas au niveau de l'Alibori. On vous en félicite. Et on a eu certainement un processus laborieux, mais j'ose croire que nos documents devront être parmi les meilleurs. Le plaidoyer qui est à émettre ici à l'endroit, en tout cas des différentes autorités au sommet de l'État, c'est vraiment d'accompagner ces différentes structures déconcentrées de l'État afin qu'elles puissent réellement pouvoir mettre à la disposition des communes l'expertise de l'État qui est nécessaire pour la mise en œuvre des compétences qui sont attribuées, qui sont dévolues aux acteurs communaux. 24 heures d'échange donc sur diverses actions relatives au développement des 6 communes de l'Alibori. Après leurs années de formation, 21 professionnels des médias reçoivent leurs attestations à Parakou. Ce sont les étudiants des 3e et 4e promotions du centre de formation au métier de l'audiovisuel et du numérique. Les temps forts avec Maurice Attissi.
Cette remise d'attestation vient ainsi couronner une formation au cours de laquelle chaque étudiant a eu l'opportunité d'acquérir des compétences pointues dans le domaine du numérique et de l'audiovisuel après 1 an de formation. Les attestations que nous vous remettons ce matin ne sont que de simples papiers. Le vrai diplôme, c'est sur le terrain. C'est à travers la pratique. Chaque effort, chaque défi que vous aurez à relever, à surmonter, vous permettra de développer une autre compétence de vie. Vous devez donc vous prendre au sérieux et vous mettre au travail car, comme vous le savez, le marché de l'emploi est très exigeant et seuls les plus dynamiques, les plus compétents et les plus travailleurs parviennent à s'en sortir. La conseillère communale à la mairie de Parakou, Adiza Aruna, salue le dynamisme du promoteur qui offre des opportunités aux jeunes dans le domaine de l'audiovisuel et du numérique. En recevant vos attestations aujourd'hui, vous ne prenez pas non seulement part à une célébration, vous devenez les ambassadeurs de l'excellence et de l'innovation prônée par votre centre, le centre qui nous accueille. Je vous invite à poursuivre sur ce chemin avec détermination. Ainsi, vous contribuerez à bâtir un avenir meilleur pour notre communauté. Le porte-parole des récipiendaires affirme être prêt à relever le défi. Nous partons aujourd'hui non seulement avec des attestations en main, mais aussi avec un engagement fort à mettre en application les enseignements reçus au cours de notre formation. Placée sous le haut parrainage du politologue Issa Richard Boniwourou, cette cérémonie a célébré l'engagement du promoteur du Cefoman d'Abarou qui œuvre pour l'entrepreneuriat et la création d'emplois pour les jeunes. Un mot de littérature avec la sortie d'un ouvrage qui renseigne sur le vécu des femmes et hommes du royaume de Dahomey. Son titre, du Dahomey d'alors. C'est un ouvrage écrit par Sousoudi Béanzin, actuel directeur de la maison du tourisme d'Abomey et Région. Le livre composé de 13 tomes est officiellement lancé. La cérémonie a connu la présence d'historiens et de personnes ressources interrogées dans l'ouvrage. Pierrette Adayossi pour les précisions. On n'invente pas l'histoire. Du Dahomey d'alors raconte sur 1723 pages l'histoire du royaume de Dahomey, vue par 2 traditionalistes de renom, Baba Chalo Nodichao et Gabin Dimansé, tous 2 originaires d'Abomey. Baba Chalo Nodichao et Gabin Dimansé sont des trésors humains vivants de la communauté Fon. Je vous prie de les applaudir. C'est dit donc qu'au niveau de chaque communauté, nous devions commencer par travailler pour identifier les teneurs, les trésors humains vivants de nos communautés et commencer par les entretenir. Les faits que nous avons racontés, si on ne les faisait pas et si on quitte cette terre, plus personne ne les ferait. Dans plusieurs localités, c'est déjà le cas. Nous autres ne voulons pas que ce soit ainsi pour nous. Voilà pourquoi on s'est vidé jusqu'à ce qu'on obtienne 13 tomes. En fouillant ce livre, on se plonge à tout moment dans la vraie histoire. Et ce n'est pas encore fini. Si Ba est là avec nous aujourd'hui, c'est parce qu'il a vécu. Sinon, tout ceci serait à titre posthume. Même si je mourrais demain, je suis sûr qu'il y a encore quelques jeunes qui pourront perpétuer l'œuvre. Des sujets comme la fondation du royaume de Dahomey, la migration, la guerre, la femme, les jeunes, le mode vestimentaire sont développés. Du temps commun d'alors, il est aisé de comprendre que Sousoudi Béanzin est parvenu à faire du livre un musée qui abrite jalousement les paroles, l'oralité, les traditions du temps commun. Nous avons tenu 60 conférences publiques. Ce sont les 60 conférences qui ont donné les 13 tomes présentés tout à l'heure. Si vous voulez avoir le minimum sur l'histoire du Dahomey, faites-vous un plaisir de lire de temps en temps. C'est très important ce qu'ils vont vivre. Et c'est nous qui allons en bénéficier, nos enfants vont en bénéficier et les générations qui vont venir aussi vont en
bénéficier. L'écriture du Dahomey d'alors a bénéficié de l'appui scientifique du professeur Romuald Michozunu, ainsi que les 2 personnes ressources qui ont rang de trésors humains vivants, Baba Chalo Nodishao et Gabin Dimansé. Après 3 journées de prière d'invocation du Tout-Puissant, la communauté Ahmadiyya du Bénin met un terme à sa 33e convention annuelle. Les membres ont pris de bonnes résolutions pour l'avenir. La rencontre a mobilisé un grand monde venu de tout le Bénin. Calvador Aranou et Yves Patrick Loco. Récitation du Saint-Coran et de poésie en arabe ont ouvert les travaux de la cérémonie de clôture de cette 33e convention annuelle de la Jamaat islamique Ahmadiyya du Bénin. Le premier exposé a fait une clarification. La communauté Ahmadiyya fait du djihadisme tel que prôné par le prophète Mahomet. Le djihad étant toute action pour le bien-être de l'humanité. Il n'est point du terrorisme, d'ailleurs combattu par l'islam. En réalité, le djihad est une quête de paix, non seulement pour soi-même, mais aussi pour la société tout entière. Toute action visant à améliorer le bien-être de l'humanité, à instaurer la justice et à protéger l'environnement est une forme de djihad. L'islam recommande également le respect de l'autorité établie et tout musulman doit honorer l'État. Il s'agit de démontrer un niveau de loyauté et de patriotisme sans pareil à l'égard de son pays, soit son pays d'origine ou son pays d'adoption. Voilà le niveau de fidélité requis par l'islam. À mettre en droit dans le Saint-Coran, Allah a commandé aux musulmans de respecter leurs promesses et alliances. Le musulman devra donc s'efforcer d'atteindre les plus hauts niveaux de loyauté envers son pays d'origine ou son pays d'adoption. Plus de 3500 membres de la communauté, invités et autres, ont été enregistrés pour la réunion religieuse annuelle de la communauté Ahmadiyya du Bénin. Ils se donnent déjà rendez-vous dans un an. Dagbedo Fassi, c'est la dénomination d'une nouvelle organisation qui entend œuvrer pour la promotion des valeurs culturelles et cultuelles du Bénin. Elle regroupe de jeunes descendants de lignées de pratiquants du Fa. Ils se donnent pour mission de valoriser et de préserver cette culture ancestrale dans les culturels fonds dans le département du Zou. Les précisions avec Pierrette Adayossi et Kandel Cap. Dagbedo Fassi en fond. Le Fa ne donne que le bien. Voilà pourquoi les membres de l'ONG naissante ont choisi de faire de sa valorisation leur cheval de bataille. L'ONG Dagbedo Fassi, c'est déjà un creuset de jeunes gens qui sont des descendants de lignées avérées de pratiquants de culte Fa. Donc là, nous, on s'est dit qu'il va falloir qu'on apporte notre appui pour la pérennisation alors de cette culture et de l'art divinatoire qu'est le Fa. Et elle vise alors à promouvoir tout ce qui est pratique culturelle et cultuelle et précisément toutes les pratiques qui sont reliées au Fa et tout ce qui est promotion alors des cultes endogènes et originels. Là où nos vaudous et nos prêtres Fa étaient restés et qu'aujourd'hui il n'y a plus de vie, nous allons les réhabiliter. Nous allons rénover les temples des vaudous, des Fa et également initier des enfants qui sont prédisposés au Fa ou au vaudou. Et déjà, les membres du creuset Dagbedo Fassi ont leur idée pour assurer la visibilité et la pérennisation de leur structure. Nous mettons en place aussi des programmes de formation adaptés pour ces personnes-là, afin de les préparer, de les aguerrir, de les outiller à pouvoir alors gagner dignement leur vie. On a lancé officiellement les activités, mais avant on a commencé des travaux, des activités sur le terrain à travers des dons de motos à certains dignitaires qui ont été déjà identifiés. La construction de notre site, d'accord, ici sur le terroir de Zakota à Djoko précisément, et nous avons lancé aussi une activité d'identification et d'organisation de ces dignitaires praticiens du culte Fa pour pouvoir mieux les organiser, les impacter plus efficacement avec nos actions. Les membres de l'ONG Dagbedo Fassi invitent communautés locales, dignitaires, adeptes et autres scientifiques à une synergie d'action.
Cela permettra de garantir une transmission vivante et dynamique de l'héritage par excellence que constitue le FAP. Et c'est la fin de ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi.